Bonsoir à tous, c'est à nouveau Brandon Caps et aujourd'hui on parlera encore foot et on parlera d'un Brésilien évoluant au Real Madrid au poste d'ailier gauche. Il s'agit de Vinicius Junior. En fait, Vinicius, donc c'est Vinicius en fait. Parce que les changements de Vinicius, donc la manière dont il s'est développé, la manière dont il s'est transformé, c'est inimaginable quand on pense qu'il y a 35 ans, il était le plus détesté de tous les médias du monde. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà l'histoire, la petite histoire de Vinicius Junior. En fait, je prends son histoire footballistique parce que son enfance aussi, elle a été terrible. Il n'a pas eu... il habitait les quartiers nobles du Brésil. Il n'avait pas... Sa famille n'était pas riche en fait. Ils n'étaient pas riches. Alors, le jeune, il a été formé à Flamengo, un club brésilien. Et après quelques années là-bas au Flamengo, c'est aux alentours de la saison 2016-2017 et 2017-2018 qu'il a vraiment cartonné à Flamengo, ce qui n'a pas empêché à attirer l'attention du Real Madrid qui est parti jusqu'au Brésil pour recruter un jeune Brésilien après avoir échoué à recruter Neymar et après les mauvais paris avec Robinho et Neymar et le Real et le Brésil, il y avait un peu un lien qui s'était déchiré, mais avec Vinicius Junior, ils ont réhabilité la confiance. Le Real a encore donné et a encore eu envie d'investir sur les jeunes cracks brésiliens qui sont considérés comme les meilleurs cracks au monde dans les marchés. Et là, Vinicius débarque au Real Madrid et lors de la saison 2018-2019, il vient dans un Real, donc son arrivée dans le contexte et il n'est pas arrivé au bon moment en fait. Et moi je comprends ça parce qu'il arrive dans une saison où les clubs viennent d'enchaîner 3 Ligues des Champions successivement. Ils viennent de perdre Zinedine Zidane, c'est le coach qui a fait remporter ces 3 Ligues des Champions. Ensuite, ils ont aussi perdu une légende, Cristiano Ronaldo, qui est parti aussi. Donc c'est un Real qui essaye de se refaire en fait parce qu'ils perdent d'un seul coup Zidane et Cristiano, c'est pas rien. Et là, il y a l'arrivée d'Eden Hazard et vous connaissez la suite. Donc, Vinicius arrive dans ces Real-là. Le début de saison n'a pas été facile. Il a débuté déjà avec la Castilla. Il n'a pas débuté avec le Real Madrid. Et en octobre, il fait ses débuts. C'est compliqué de s'imposer. Il y a Eden Hazard qui est titulaire. Mais les blessures à répétition du Belge font à ce que Vinicius puisse avoir sa chance. Mais ça, c'est lors de la saison suivante, en 2019-2020. Mais la saison 2018-2019 de Vinicius est mitigée parce qu'il ne marque pas beaucoup, il est vraiment critiqué, il n'est bon que dans les dribbles. Donc c'est compliqué, l'adaptation ne se passe pas du tout bien au Real Madrid. Et lors de la saison suivante, le Real a compris qu'il ne pouvait pas compter que sur Vinicius. Eden Hazard arrive. Et lorsqu'Eden Hazard arrive, il est le titulaire, Vinicius est relégué au banc. Et avec l'arrivée de Zidane, on veut même les prêter à Valladolid. S'il vous plaît, Valladolid, un club de seconde zone en Espagne. Et là, Vini persiste, il veut rester au Real Madrid. Il veut absolument rester, il ne veut pas partir. Il veut s'imposer dans son club de cœur. Donc Vini continue de travailler. Et lors de la saison 2019-2020, c'est encore médiocre. Donc il est décrié, il est vraiment vivement critiqué par la presse espagnole. Même la presse brésilienne, au lieu de le soutenir, Vinicius n'était pas du tout soutenu au pays. Donc, lors de la saison suivante, encore 2020-2021, avec les blessures d'Hazard, Zidane refait confiance à Vinicius, mais Vinicius ne fait quasiment rien. Mais à la fin de la saison 2020-2021, c'est vers la fin. Donc, sur ce, j'ai retiré un match, je crois, encore de finale entre Liverpool et le Real Madrid, avec un centre, donc un ballon en profondeur de Toni Kroos pour lui, il a marqué contre Alisson quand même avec un excellent contrôle. À partir de là, il a commencé à se métamorphoser. Donc, et puis après la saison 2021-2022, et là, Carlo Ancelotti arrive. En tout cas, Vinicius, ses succès, il les doit particulièrement au coach italien. Parce qu'avec l'arrivée d'Ancelotti, directement sans blessure, Hazard est sur le banc. Et là, on rappelle, il y avait Gareth Bale aussi qui était de retour. Donc, il choisit Vinicius, il veut changer Vinicius. Il le fait faire les entraînements personnels pour la finition parce qu'il avait vraiment un très grand problème avec sa finition. Il fait des entraînements personnels, même à la maison, des vidéos sur les grands attaquants du monde. Il s'inspire notamment de Cristiano Ronaldo et des grands attaquants brésiliens comme Ronaldo, les Brésiliens bien sûr et d'autres. Donc, Vinicius commence à se métamorphoser. Et le début de saison 2021-2022 est magnifique parce que c'est un match contre Levante
En début de saison en Liga où Vini marque un doublé. Et là, le but de la confiance, on connaît la suite. La saison 2021-2022 de Vinicius, c'est stratosphérique, incroyable. Il remporte la Ligue des Champions, il contribue largement sur les ballons d'or de Benzema. Et là, il crée un duo Benzema incroyable avec Benzema. Pourtant, l'année précédente, il y avait une embrouille où Benzema interdisait même à Mendy de passer la balle à Vini, disant Vinicius joue contre les Real. Donc, c'était vraiment compliqué. On connaît la suite. Et puis, après cette saison, la saison 2022-2023, Vinicius encore, c'était vraiment stratosphérique. Il a fait encore de très grandes choses, même si les Real n'a remporté que la Coupe du Roi grâce à lui encore, car il a marqué un but en finale. Et la saison 2023-2024, avec les départs de Benzema, les Real jouent sans neuf. Il y a l'arrivée de Jude Bellingham, mais Vinicius encore reste incroyable. Il réalise une très grande saison. Il y a la grosse déception pour les ballons d'or qu'il méritait, honnêtement, entre nous. Il méritait complètement son ballon d'or, mais on l'a donné à Rodri pour des raisons qu'on ignore. C'est la règle, c'est les votes, c'est pas nous qui décidons du ballon d'or. Et mais entre nous, on sait que Rodri aurait mérité les ballons d'or 2023, par exemple. C'est lui qui était attribué à Messi lorsqu'il a marqué un but en Ligue des Champions, lorsqu'il a vraiment brillé avec City. Mais il ne l'a pas fait, mais il les remporte une année où le Real est brillant. C'était compliqué, on n'est pas là pour parler de l'injustice du ballon d'or. Et là, Vinicius, aujourd'hui, c'est une idole. Donc c'est un peu une légende du Real Madrid parce qu'il a accompli de très grandes choses. Et on a la suite même avec l'arrivée de Mbappé. Il reste le meilleur buteur du Real Madrid cette saison. Et donc Vini, c'est une leçon de vie aussi. C'est une vraie leçon de vie. Parce qu'il n'est rien lâché. Malgré les critiques à répétition, il faut toujours continuer de croire en soi. Il n'y a qu'un seul secret qui mène au succès, c'est le travail. Il a continué à travailler. Malgré les succès, ça les renforcer. C'est les réanimer au fait. Donc c'était une force. Les critiques, il disait les critiques de la presse comme une force. Il n'a pas eu le soutien qu'il lui fallait, même si aujourd'hui, il doit encore évoluer dans d'autres aspects, par exemple le respect de ses adversaires, des supporters adverses, les petites provocations. Mais Vini, ça n'empêche pas qu'il soit un très grand joueur et bien qu'il est détesté par ses adversaires, il faut seulement qu'il améliore un peu. Il a déjà des mentales solides, il faut améliorer son comportement et Vinicius va encore continuer de performer à un très haut niveau et voilà, il mènera aussi le Brésil dans de très grands succès, pourquoi pas, même si jusque-là il n'est pas en réussite. Cette fois, la vidéo a été longue, je m'excuse pour ça et je n'ai pas si résumé en fait la carrière de Vinicius parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. D'ailleurs, je n'ai pas fini. Passez une très bonne soirée, merci.